Israël, hein, avant de tomber malade. Il est vrai que son intégrité avait fait qu'il ait la domination sur la Syrie, qui avait assiégé déjà Samarie. Dieu a permis que le roi d'Assyrie et les autres ennemis ne l'assiègent pas. Sauf que il est frappé de cet ulcère. Et c'est un homme qui connaît Dieu. Parce que quand on vient lui annoncer qu'il va mourir, il connaît le commandement qui dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. » Il fait appel à la justice de Dieu. Il dit « Ta parole dit. » Vous savez que Dieu est lié par sa parole. Ta parole dit. Honore ton père et ta mère, donc signifie tout simplement obéir à l'Éternel, obéir aux autorités, obéir à la loi. Parce que la loi, c'est ça, ton père et ta mère. La loi de l'Éternel. Lui, ayant obéi à la loi de l'Éternel, revendique donc la promesse qui va avec cette loi-là. Alors, quand l'ennemi vient frapper à notre porte, quand la maladie vient frapper à notre porte, est-ce que tu connais que Dieu a des devoirs lorsque tu es fidèle vis-à-vis de toi? Il a des responsabilités. Jésus dit, j'ai porté tes blessures. Par mes meurtrissures, je suis guéri. J'ai pris ta pauvreté. Quand la pauvreté vient frapper à ta porte, rappelle à Dieu. Mais vous voyez que Ézéchias pouvait se tenir sur une base solide, l'intégrité. Bon, maintenant, toi, tu chantes, je rappelle à Dieu. Il va revoir. Alors que hier, tu as dormi avec la femme de ton prochain. Est-ce que tu es intègre quand tu veux rappeler à Dieu? Parce que avant d'oser venir rappeler à Dieu, rassure-toi que tu as fait ta part. Ézéchias savait qu'il avait fait sa part. Voilà pourquoi il a pleuré. Et le Seigneur l'a écouté. Il a demandé à Ésaïe de retourner. Et il lui a dit, Dieu a écouté ta prière. Il te guérit, il t'accorde 15 années supplémentaires. Ézéchias était même lui-même encore étonné. Il a dit, à quoi le reconnaîtrai-je? Un peu comme Marie avait demandé, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Et c'est ici que l'ombre intervient. Ésaïe lui dit, l'ombre avancera-t-elle de 15 degrés, de 10 degrés, ou elle reculera? Et nous savons tous que le temps avance. Il y a un proverbe qui dit qu'on ne se lave pas dans une même eau 2 fois. Parce que l'eau qui coule là ne revient pas. Le temps passe. Nous tendons vers la mort. Un philosophe a dit qu'un enfant qui naît est déjà prêt à mourir. Donc, mais avec Ézéchias, un phénomène assez spécial va se passer. C'est que le temps, les aiguilles de la montre vont commencer à tourner vers l'arrière. On a souvent vu des dessins animés où on invente des machines à remonter le temps. On a souvent l'habitude de dire, et si c'était à refaire? Mais c'est toujours du passé. Ça ne peut plus être à refaire. C'est-à-dire que même si on vous prend, on vous met dans les mêmes conditions, avec les mêmes personnes, ce ne sera pas la même chose. Tout simplement parce que le temps sera écoulé. Je dis souvent aux pourfendeurs, des gens qui mettent l'accent sur certains signes et symboles bibliques, je leur dis que ceux qui veulent faire le baptême de Jésus doivent aller au Jourdain. Ils doivent utiliser la même eau que Jésus avait utilisée. Et attention, ça ne doit pas avoir changé. Parce que si l'eau a coulé, c'est que ce n'est plus le baptême de Jésus. C'était juste une parenthèse pour nous dire, souvent, ne nous accrochons pas sur la temporalité. Beaucoup de choses sont symboliques dans la Bible. Beaucoup de choses sont symboliques. Donc, j'explique le temps. Le temps de l'ombre, c'est ce que je peux appeler le temps chronos. Le chronos, c'est le temporel. Et cela s'oppose au kairos, qui est
éternel. Dans le temps chronos, les aiguilles tournent de façon rotative. Quand on dit que tu tournes en rond, ça veut dire que tu avances, tu rentres. Tu rentres, tu avances. On dit souvent que tu danses la danse la fiat. Mais l'horloge de Dieu n'est pas comme ça. Comment fonctionne le temps de Dieu? Lorsque Dieu a indiqué à Moïse comment il allait construire le tabernacle, il a placé les pains de proposition dans le lieu très saint, où il y avait de l'arche. Il a placé le bâton de Moïse. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Le bâton de Moïse a fleuri. Et les pains de proposition ne se gâtaient pas. Ça avait encore la même capacité que la manne. La manne qui, elle, pouvait rester un seul jour même. Mais ces pains de proposition, rien ne leur arrivait. Comme pour dire que le milieu est comme aseptisé. Il n'y a pas de microbes. On se rend compte qu'on ne vieillit pas dans le Kairos. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Lorsque Abraham avançait en âge, dit à Dieu, mais comment est-ce que moi je peux encore faire les enfants? En quelque sorte, je suis déjà, on parle de ménopause, andropause pour les hommes. Mais il avait oublié que Dieu ne tient pas compte de l'horloge biologique, parce que c'est Dieu qui a créé le temps. Au départ, Adam vivait 900 ans. Et lorsqu'on parle des années-lumière, il s'agissait de plus de 900 ans. Donc, il s'agissait peut-être de 9000, plus de 9000 ans. Adam était au départ immortel. C'est le péché qui a amené la temporalité, la déchéance. Donc, Dieu est capable de réintroduire l'homme dans l'immortalité lorsqu'il veut le sauver. Le kairos, c'est donc l'immortalité. Et Dieu nous fait goûter de son immortalité de temps en temps pour accomplir sa gloire. C'est ce qu'il a fait avec Ézéchiel. En reculant l'ombre de 10 degrés, Dieu l'a introduit dans le kairos. Le kairos où rien ne vieillit. Pour Ézéchiel, le temps s'est arrêté. Et on a vu la même chose avec la bataille à Gabaon. Soleil, arrête-toi. Dieu a donc le dessus sur les astres. Parce que c'est lui qui les a créés. Et lorsque la Bible dit que la création entière soupire après la manifestation, la révélation des fils, c'est justement parce qu'au départ, le soleil et la lune concourent à la vie. Parce que l'humanité a péché, eux aussi connaissent la déchéance, la dégradation. Au départ, l'érosion et tout ça n'existe pas. Donc, la déchéance a attaqué toute la biosphère. Il ne s'agit pas que des hommes. Mais on voit que dans ce cas spécial, avec Ézéchiel, les choses se sont arrêtées. Et, mes bien-aimés, les scientifiques, parce que j'écoute souvent beaucoup des émissions scientifiques chrétiennes, disent que sur le système de rotation, il y a ces 10 degrés qui manquent. Il y a ces 10 degrés qui manquent. Donc, c'est une histoire scientifiquement prouvée. Dieu a fait reculer le temps pour son serviteur. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. David disait que le nombre de mes jours devant toi était compté avant que je ne naisse. Ça veut dire quoi? Lorsque nous venons au monde, nous avons déjà un chronos. Quand vous voyez quelqu'un mourir, on dit 1900 ceci, 1900 ceci. Le trait qui est au milieu là, c'est ton chronos. C'est connu d'avance. Et c'était comme ça que c'était établi pour Ézéchiel. Mais parce qu'il a été un homme juste, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne peut pas bouleverser son livre. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut te projeter dans une autre dimension. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pour que le monde continue à avancer, qu'est-ce qu'il fait? Il te projette, il te reprojette dans sa dimension. Ézéchiel vivait, il était mort physiquement, il était mort. Mais dans le temps de Dieu, il n'était pas mort. Comme pour dire que mes bien-aimés,
Même si on te tue dans la sorcellerie, tant qu'au ciel, tu n'es pas mort, tu vas vivre. Et les gens vont te voir. Même parce que les sorciers ont les calendriers. Quand Dieu nous demande de ne pas lire la lune, c'est parce qu'il sait que quand on consulte ces affaires-là, on peut connaître le nombre d'années de quelqu'un. Les mages d'Orient ont vu que Jésus était né en consultant les astres. Mais il y a encore au-dessus des astres quelque chose de plus important. Ça s'appelle le Kairos. Et dans le Kairos de Dieu, c'est lui qui détermine qui vit et qui meurt réellement. L'immortalité, ça ne se retrouve que dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. C'est pour ça que je dis toujours qu'on n'est pas sauvé pour rester au parvis. Il y a des grâces et des bénédictions dont nous ne pouvons jamais bénéficier tant que nous restons même dans le lieu saint. Soupirons à devenir fils, soupirons à devenir épouse, soupirons à être des intimes de Dieu. Ézéchias savait qu'il avait servi Dieu avec droiture de cœur. Et il pouvait se tenir dessus pour réclamer le Kairos. Pour réclamer le Kairos. Sur quoi te tiens-tu? Sur quoi te tiens-tu? Lorsque tu réclames les bénédictions, lorsque tu réclames l'argent à Dieu, tu te tiens sur quoi? Sur quelle justice? Oui, Jésus a déjà tout payé. Mais Jésus a payé pour te rendre capable de faire, de te sacrifier. Jésus s'est sacrifié afin de te rendre apte au sacrifice. Parce que s'il ne l'avait pas fait, tous tes sacrifices allaient être vains. Alors mon bien-aimé, je ne sais pas quel âge tu as. Peut-être comme Abraham, tu n'as plus l'âge d'enfanter. Il ne s'agit pas seulement d'enfanter des enfants. Tu te dis, je suis assez vieux pour fréquenter. Je suis assez vieux pour mettre en place un projet. Tu as toujours eu un rêve. Aujourd'hui, tu vois les cheveux blancs. Peut-être que tous tes amis sont mariés, tu es encore célibataire. Et tu te dis, c'est fini pour moi. Abraham aussi pensait que c'est l'autre qui va hériter. Je ne peux plus. J'ai envie de te dire que Dieu ne t'a pas, il n'a pas encore dit son dernier mot. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit que ce n'est pas fini. Dieu est celui-là qui peut t'introduire dans son kairos afin que tu puisses enfanter dans le chronos. Parce que tout se conçoit dans le kairos. Voilà pourquoi l'ange a dit à Marie que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et la puissance, lorsque l'ombre, le kairos rencontre le chronos, il y a une fusion surnaturelle qui se produit. Quelque chose, un miracle. Et je vais te dire, si ta prophétie tarde, c'est parce que le miracle est en cours. C'est parce que le miracle est en cours. Tant que c'est possible biologiquement, tant que c'est possible physiquement, Dieu n'est pas là-dedans. À partir du moment où tu dis c'est impossible, le impossible n'existe pas dans le vocabulaire du kairos. Le kairos t'introduit dans les impossibilités. Le kairos t'introduit dans l'immortalité. Là où la science s'arrête, c'est là-bas que le kairos commence. Alors, quelle est cette situation qui est difficile pour toi? On te dit que tu as 40 ans, tu vis encore dans la maison familiale, tu n'as pas de maison. Il y a un temps pour tout, mes bien-aimés. Mais n'oublions pas que c'est sous le soleil. Notre but ne doit pas s'arrêter sous le soleil, dans le chronos. Nous devons transcender parce que le chronos part des parvis au lieu saint. Alors, pour transcender les limitations du chronos, nous devons accéder au lieu très saint. Entrons dans le kairos. Entre dans le kairos cet après-midi. Entre dans ton kairos. Entre dans ton kairos. Le Seigneur t'introduit. Le Seigneur introduit quelqu'un dans son intimité ce matin. Le Seigneur veut t'introduire dans son intimité. Le Seigneur veut t'introduire dans la dimension où tes soupirs seront exaucés. Rebobo shekelele, rebobo shekelele. Ce matin encore, la puissance du Très-Haut te couvre de ton ombre, afin que tu puisses enfanter les miracles, afin que tu puisses enfanter les choses extraordinaires. Rebobo shekelele. Le Saint-Esprit, la puissance du Très-Haut te couvre de
son ombre maintenant. Maintenant, tu expérimentes le kairos divin. Tu expérimentes le kairos divin. Là où les portes étaient fermées, dans tes finances, je déclare l'ouverture immédiate au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, ton kairos dans le mariage de mon frère, dans le mariage de ma soeur, dans les entrailles de mon frère, là où on a dit que l'utérus est déjà coupé. Père, on a vu que tu as donné les enfants aux femmes sans utérus. Seigneur, c'est ce que ton kairos peut faire. C'est ce que ton kairos peut faire. Merci Seigneur parce que pour tes élus, tu arrêtes le temps. Oui, Sarah ne pouvait plus enfancer. Elle n'avait plus d'ovule. Et tu lui as mis un enfant. Tu lui as mis un enfant. C'est ce que le kairos peut faire. Merci Seigneur, ton kairos Seigneur. Nous appelons ton kairos encore. Sur nos ministères, Seigneur, l'extraordinaire, Seigneur, que cela soit thank you Lord, thank you Jesus, thank you for your presence. Merci pour la réponse à nos prières. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à Dieu.